Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, vidéo de modélisation. Je vais vous montrer comment réaliser la torche que vous avez sous les yeux. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. Ensuite, je vous montrerai comment exporter tout ça en animant la torche, un petit peu comme si un personnage avait déplacé, et importer tout ça dans Embergen pour faire une simulation en temps réel, uniquement sur la partie supérieure, sur tous les sortes de sparadraps qui entourent ma torche. Ok? Donc vous allez voir que c'est relativement simple. Ça va être des rappels. Petite nouveauté, c'est le shrink wrap. On l'a pas beaucoup vu dans les vidéos. On l'avait abordé très rapidement, si je me souviens bien, sur la vidéo de modélisation de l'épée. Donc ça remonte déjà à quelques années. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Je supprime tout ce que j'ai de base dans mon fichier Blender. On repart from scratch de zéro. Alors, vous savez que la question à vous poser à chaque fois que vous allez modéliser un objet, c'est quelle primitive de base m'arrangerait pour ma modélisation. Là, on a quelque chose de relativement allongé, de relativement cylindrique. Donc un cylindre semble être la meilleure solution, mais à chaque fois, vous avez plein de possibilités. Donc moi, je rajoute un cylindre, Shift A, Mesh, Cylinder, je rescale un petit peu comme ceci, avec un S, puis je fais un SZ pour étirer mon objet en hauteur, à peu près comme ça. Et là, on est pas mal, je peux m'attaquer à la modélisation de la partie supérieure. Je passe en mode édition, je sélectionne ma face, je fais une extrusion, un rescale, comme ceci, une extrusion, une nouvelle extrusion, un rescale, et normalement, on est pas mal. Je fais un CTRL 3 pour ajouter du Subdivision Surface. Automatiquement, vous voyez, il me rajoute le modifier en mode Catmull Clark, donc c'est exactement ce que je veux. Et je vais faire un clic droit Shade Smooth pour avoir Ascending Smooth, l'interprétation des normales entre les faces. Donc là, j'ai un gros souci sur ma modélisation, c'est quoi? J'en ai plusieurs, mais ce qui nous frappe au premier abord, c'est ça. Vous voyez, on a des sortes de edges qui sont pinchés et qui vont vers le pôle de ma topo. C'est totalement normal ce qui se passe. Tout simplement, vous voyez, Blender l'interprète comme ça, parce qu'il doit passer de plusieurs faces en quad, donc avec 4 arêtes, à un n-gon. Et ça, c'est pas bon, il n'arrive pas à le calculer. Donc pour le corriger, on va faire des bevels. On pourrait insérer des faces, mais les deux méthodes existent et fonctionnent. Petit souci, vous voyez ici sur le scale, j'ai fait des rescales à la main, non homothétiques, donc j'ai pas la même valeur partout, ils sont pas homogènes en x, y, z, et surtout j'ai pas appliqué mon échelle. Donc là, si je fais mon bevel, je vais avoir des surprises. Par exemple, si je vais sur la face du dessous, que je fais CTRL B, vous voyez qu'il va pas du tout avoir une interprétation homogène sur mes trois axes, parce qu'il va hériter de cette nouvelle échelle que je lui ai imposée en modifiant le rescale de mon objet en object mode. Donc je vais faire CTRL A scale, comme ça reset tout à 1. Et maintenant, si je fais un bevel en bas, vous allez voir que le problème a disparu. Là, je peux avoir quelque chose qui ressemble à ceci par exemple. Tac. Je vais faire exactement la même chose en haut. CTRL B. Tac. Et là, on a quelque chose qui est assez correct en termes de topo. Donc moi, il y a des choses qui ne me vont pas. Déjà ça, je veux l'agrandir un petit peu. Donc je vais passer en mode édition, sélectionner mes faces juste ici. Donc moi, j'aimerais avoir celle-là, voilà. Les décaler un petit peu vers le bas pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand. Ça me paraît correct. Et surtout, je vais rajouter une coupure juste ici avec un CTRL R pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et là, j'ai bien une sorte de manche, on va l'appeler ça comme ça, qui est assez fin et un changement d'épaisseur juste ici. Bon, le changement d'épaisseur, si vous ne le trouvez pas assez conséquent, je peux sélectionner toutes les faces qui sont en bas. Donc, petite astuce, hein. Je sélectionne le pôle inférieur, je fais CTRL+, jusqu'à obtenir toutes les faces qui m'intéressent. Là, je peux faire un rescale avec un Shift Z pour éviter de rescaler en Z. Et voilà ce que j'obtiendrai. Voilà. Donc on va dire que là on a le manche. Bon, on peut le faire plus ou moins épais, avoir plus ou moins de différence entre les deux éléments. Ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de conséquences dramatiques sur ça si vous ne suivez pas exactement le tuto. C'est plus une intention artistique que technique. Donc une fois que j'ai ça, moi j'aimerais bien modéliser ce que j'appelle sparadrap, mais ça dépend, hein, vous appelez ça comme vous voulez, qu'on a par-dessus. Des sortes de trucs, de bombes qu'on va mettre autour et qui vont s'enflammer après coup. Donc il y a plusieurs techniques en fait pour faire ceci. Je vous en propose une qui est non destructive et procédurale, à base de shrink wrap, de solidify, de subdivision surface. Je vais vous expliquer tout ça. Je fais exprès dans un premier temps d'avoir quelque chose de non bombé ici, pour vous montrer que de manière dynamique, ensuite je ferai ça, et tout ce que je vais avoir au-dessus va s'adapter automatiquement, plus ou moins, vous allez voir, on aurait quelques modifs à faire. Mais globalement, c'est ça l'avantage du non-destructif et du procédural, c'est que tout peut être ajusté en temps réel sans avoir beaucoup de conséquences
du moins beaucoup moins de conséquences que si on avait tout appliqué au fur et à mesure. Alors comment je fais pour faire ce qu'il y a autour de mon objet? Je vais partir d'un cylindre. Donc c'est un petit peu particulier, mais vous allez comprendre très vite. À partir d'un cylindre, je vais le rescale comme ceci. Je vais supprimer mes faces juste là. Faces. Je vais faire un petit CTRL 2 pour avoir un petit peu plus de qualité, un petit peu plus de subdivision. Clic droit Shade Smooth. Et là, très important, je vais rajouter un modifieur de type Shrink Wrap. Le Shrink Wrap, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui va indiquer à Blender que mon objet, qui là est tout autour, mais il doit venir s'écraser jusqu'à ce qu'il rencontre une topo en dessous, en l'occurrence cet objet-là. Donc je sélectionne mon cylindre, je rajoute, je peux réduire mon subdivision, je rajoute un Shrink Wrap qui est dans la catégorie déforme parce que c'est une déformation, et je vais sélectionner ma surface, mon cylindre, qui est juste là. Et là vous voyez ce qu'on a. On a bien quelque chose qui est venu s'écraser, s'enrouler, shrinker du coup, ouais, se réduire. Alors shrink wrap, si on divise en deux, shrink c'est se réduire, wrap c'est entourer. Donc il se réduit, il entoure mon objet, un petit peu comme si on mettait du papier, qu'on emballait quelque chose, voilà, l'emballage, on pourrait l'appeler comme ça. Et voilà ce qu'on a. On a un petit offset qui peut être intéressant, par défaut il est à 0, du coup j'ai une superposition parfaite. Si je bouge un petit peu l'offset, vous voyez, je peux régler ici le décalage de mon objet. Donc moi je vais le mettre très léger, 0,02, ça suffit. Et maintenant je vais faire autre chose, je vais rajouter plusieurs éléments. J'ai besoin d'un Solidify. Donc Solidify qui va m'épaissir mon objet. Je vais bouger la thickness positive, négative. Vous voyez, on a un petit peu du mal à voir. On a un petit peu du mal à voir parce que je suis en Shading Smooth. Je pourrais passer en Flat pour voir vraiment l'épaisseur. Mais sinon, ce que je vous conseille, c'est de rajouter un petit modifieur de type Edge Split que je désactiverai après coup, mais qui permet vraiment de voir si je suis en positif ou en négatif. Vous voyez, là, je vais avoir quelque chose de plus ou moins épais. Pareil là, artistiquement, vous faites ce que vous voulez, ça dépend ce que vous voulez comme épaisseur sur votre torche. Je vais avoir quelque chose qui ressemble par exemple à ceci. L'offset qu'on a là, je ne vais pas y toucher, parce que ce serait l'offset de mon Solidify, donc je n'ai pas besoin d'y toucher. Je vais désactiver mon Edge Split et je vais rajouter un Subdivision Surface, et voilà ce que j'obtiens. Je peux le mettre à 2. Et vous voyez que ce que j'avais fait tout à l'heure, au final, il y a plein de choses qui ne vont pas. Je pourrais forcer, alors là pareil, il y a plein de choses. Hein. Je pourrais forcer avec un contrôleur quelque chose de plus ou moins épais, vous voyez, sur le bord. Ça dépend ce que vous voulez obtenir comme résultat. Moi je vais en faire un léger, voilà, qui ressemble à ceci. Comme ça j'aurai un résultat qui ressemble un petit peu plus à quelque chose d'arrondi, mais beaucoup moins étiré que ce que j'avais tout à l'heure. Et là ce qui m'embête un petit peu, c'est que je vois vraiment le vide que j'ai créé avec mon shrink wrap, mon offset. Donc je peux le remettre à 0. Et là, la superposition sera moins gênante parce que je ne verrai jamais les faces superposées les unes sur les autres vu que j'ai une épaisseur dans tous les cas. Donc là, on est pas mal. Si par conscience, vraiment, ça vous empêche de dormir de savoir qu'il y a deux faces qui sont superposées, vous pouvez mettre du 0,01 très petit. Alors encore un supplémentaire. Tac, voilà comme ça. Et normalement, ça devrait le faire. Xbox, qu'est-ce qu'ils nous disent de cela là? Pourquoi j'ai des alertes en fiche? Hop là. Formula 1, très bon jeu. Donc voilà, là j'ai mon objet. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en temps réel, je peux rescale mon objet, je peux faire des rotations et tout va s'ajuster. Vous pouvez même le faire en mode édition. Vous voyez que c'est peut-être un petit peu plus intuitif de comprendre ce qui se passe dessous. Et là, on est pas mal. Je fais un template, voilà, qui ressemble par exemple à ceci. Et là, tout ceci, ça va être ma bande principale que je vais pouvoir déplacer sur mon objet, le modifier. Donc je vais mettre par exemple un juste là, voilà, qui ressemble à ça. Tac. Donc là, on est good. Si vous trouvez que le côté là, adouci, est trop accentué, vous pouvez toujours retourner dans l'edit mode de votre cylindre, sélectionner ces deux arêtes-là, faire un X et Dissolve Edges, comme ça j'aurai quelque chose de beaucoup plus arrondi. Donc moi je vous avoue que je vais le laisser comme ça au final. Et donc là, j'ai juste à repositionner un petit peu tous mes éléments comme je le souhaite. Alors là pareil, hein, ça touche à l'artistique, donc vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez faire passer des éléments par-dessus les autres, plusieurs possibilités. Moi ce que je vous conseille, c'est de retourner dans votre Solidify et de rajouter un petit peu en thickness. Voilà, pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Ça va donner un effet assez sympa. Donc là par exemple, je vais mettre un qui passe un petit peu par-dessus les autres. Donc pareil, je vais augmenter un petit peu la thickness, comme ceci. Et ça, c'est vraiment comme vous le sentez. C'est vraiment du, comme je dis, de l'artistique. Mais le côté technique, au moins, vous l'aurez, vous saurez comment faire. Petite particularité également, donc lui, j'aimerais bien qu'il passe dessous. Petite particularité, pour combler
Alors artistiquement, je vous conseille quand même de faire exprès de ne pas avoir les mêmes rotations à chaque fois, sinon ça peut potentiellement faire un petit peu bizarre. Ça dépend si vous voulez donner un côté manufacturé ou au contraire quelque chose de très organique au final. Donc à la fin, je vous conseille de finir par quelque chose d'assez plat, horizontal. Sinon, vous pouvez obtenir potentiellement quelque chose de bizarre, notamment pour la jointure. Donc là, on va dire que c'est bon. Je vais en dupliquer un autre juste ici. Voilà, peut-être un petit peu plus petit. Comme ça, augmenter son Solidify pour le faire passer par-dessus. Comme s'il a enroulé ceux du dessous. Voilà, et là, on a globalement quelque chose qui fonctionne. Je vais en mettre un dernier en haut. Tac. Et voilà, on a notre torche. Je vous disais également, l'avantage du procédural, c'est quoi? C'est que là, par opposition à ce que j'avais ici, j'ai pas quelque chose de bombé là, ouais, j'ai quelque chose de bombé en termes de forme. Ça, pas de souci. Pas de souci parce que le shrink wrap va s'adapter à condition que votre élément soit pas trop proche. Si votre élément de shrink wrap rentre dans celui qui est plus grand, ça va pas fonctionner. Vous voyez là, si je fais quelque chose qui rentre à l'intérieur, mais il va me le projeter, mais potentiellement il va y avoir des problèmes. Si je passe en mode édition ici, je pourrais isoler l'élément pour vous expliquer ce que je vais faire, et ensuite je le referai avec tous les éléments. Je vais juste rajouter un cut là, augmenter un petit peu ceci pour donner un effet bombé. Vous voyez? Mais ça, je vais le faire en temps réel avec tous les éléments présents par-dessus. Donc je passe en mode édition, je fais CTRL R pour ajouter un cut au milieu, je fais un rescale, et vous voyez ce qui se passe? Automatiquement, j'ai tous mes éléments qui viennent s'ajuster. Donc je pourrais faire un rescale comme ça, faire un CTRL B, pour faire un petit bevel, et j'aurai vraiment quelque chose qui s'ajuste en temps réel. Et voilà à quoi ressemble ma torche. Donc vous pouvez rajouter des petits éléments par-dessus, vous pouvez, si lui là, effectivement je le trouve peut-être un petit peu trop gros, vous pouvez le subdiviser en plusieurs éléments. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous voulez donner encore plus d'épaisseur, vous pouvez faire des éléments qui vraiment sortent de manière encore plus explicite de votre objet. Ça, c'est le côté artistique, je vous laisse gérer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'enregistrer votre scène parce qu'on va l'utiliser pour la vidéo suivante. On repartira soit de celle-ci, soit de celle-là. Bon, c'est globalement la même chose. Allez, vu qu'on a fait celle-ci en tuto, vous savez quoi? Je vais l'enregistrer et on repartira de celle-là. Comme ça, on est sûr d'avoir exactement la même chose. Donc je fais un CTRL S. Je vais appeler torche tuto. Et la prochaine fois, on s'occupe d'animer la torche, de l'exporter et de l'importer dans Embergen avec un alambic animé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous avez des questions sur le Discord communautaire présent dans la description, me rejoindre en live si vous voulez sur Twitch. De temps en temps, on fait de la 3D tous les week-ends. Sinon, on fait un petit peu du gaming, on fait un petit peu de tout. Et je vous dis à la prochaine.